ça qu'on va parler beaucoup plus sur les lives d'aujourd'hui, sur l'Afrique. Quand M. Trump parlait de l'immigration, il a dit les gens se faire sortir les gens au fond du monde pour les amener ici en Amérique, profiter des avantages américains. Là, il voulait interpeller des qui? N'oublions pas, l'histoire est têtue. Dès le premier mandat de M. Trump, traitait toujours des Africains de Châtel 4, le pays de merde. Rien ne l'empêche encore aujourd'hui de traiter l'Afrique comme un continent du fond de la terre, du fond du monde. Donc nous sommes derrière. Tout ça, c'est pour démontrer encore la suprématie américaine. Et nous, bien qu'on soit aussi pas fort comme nous le pensons, ou qu'on soit aussi plus faible comme eux le pensent, nous devons aussi nous imposer. Et c'est ça même le but de ces lives aujourd'hui. Quatrième point. J'avais écrit, quatrième point, c'est le mépris de l'Europe. Vous avez vu, vous avez bien entendu comment il a méprisé l'Europe, l'Union européenne et l'OTAN. Ceux qui se prenaient comme le protecteur du monde, ceux qui nous dictaient, nous les Africains, ce qu'on doit faire. Ils nous imposaient toujours des pseudo-démocraties. Allez voir comment M. Trump le traite. Là, il vous parle d'Emmanuel Macron, un président d'une grande puissance, un pays détenteur d'une arme nucléaire. Te dit, j'ai appelé à M. Macron, je dis, il faut monter les prix des médicaments. Sinon, moi, je fais monter les prix des tarifs douaniers. Ça, c'est un président Macron, un président de la France. Ce n'est pas n'importe quel pays. On parle là de la France, monsieur. Aussi, il a parlé de la Royaume-Uni. C'est de l'Angleterre, on parlait là. Il a parlé de l'Allemagne. Lorsqu'il a touché sur la situation qui vient maintenant s'emparer d'une partie d'un territoire qui dit qu'il s'appropriait, que c'était un propriétaire américain. Il a parlé. Si ce n'était pas l'Amérique, vous tous ici, vous allez parler soit japonais, soit allemand. Là, ils se prennent même pour les Allemands. Il dit les Allemands, votre temps est passé. C'est une communication adressée à quelqu'un non verbalement, donc indirectement. Donc tout ça, ça va nous interpeller, nous, Africains aussi, à ouvrir les yeux. Que nos dirigeants puissent comprendre maintenant la situation.